Nobles frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous au nom de Jésus. Merci, je me prénomme Venant. Toujours avec deux mains posées sur le cœur, que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur la suite du sujet que nous avons introduit dernièrement, à savoir bien connaître et bien comprendre la Bible, tout en ressortant le résumé de chaque livre de la Bible. Actuellement, nous passerons à la 11e partie. Nous sommes toujours dans les livres des prophètes. Les bien-aimés, il y a quelque chose que j'aimerais attirer votre attention sur. La chose, c'est quoi? C'est qu'il faut bien connaître qui est un prophète, un véritable prophète, et qui sont les véritables prophètes, quels sont leurs rôles et de quoi est-ce qu'ils parlaient. Il faut savoir ce que c'est. Beaucoup pensent que c'est tous ceux qui prédisent l'avenir et qui arrivent, comme ils ont dit, c'est ça les prophètes. Non. Les météorologues prédisent l'avenir. Ils vous disent qu'il va pleuvoir, il y aura l'ouragan à tel endroit, à telle heure, à tel... Et ça arrive exactement tel qu'ils ont dit. Est-ce que ça fait des prophètes? Non. Les grands-parents du village, même les sorciers, même les marabouts, même les petits-enfants peuvent prédire quelque chose qui va arriver, un événement, et ça arrive. Est-ce que ça fait des prophètes? Non. Tout le monde ici a déjà eu à dire, même si c'est une seule fois dans la vie, dire quelque chose qui va arriver demain ou après-demain, et ça arrive comme ça. Est-ce que ça fait des prophètes? Ça fait de nous tous des prophètes? Non. C'est parce qu'ils n'ont pas compris ce qui veut dire véritable prophète. Ce qui faisait les prophètes, ce n'est pas le fait qu'ils parlaient seulement de l'avenir. Non. C'est parce qu'ils parlaient de Christ et la gloire de Dieu qui devait se révéler en Christ dans les temps qui devaient arriver, dans la suite des temps. Et cela n'était pas donné à tout le monde. C'était une grâce réservée uniquement aux prophètes. D'ailleurs, c'est ça qui faisait de les prophètes. Apocalypse, chapitre 19, le verset 10 dit, le témoignage de Christ, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie. Montrant ici que l'esprit de la prophétie témoigne Jésus. Tous ceux qui annonçaient l'avenir, même dans l'Ancien Testament, et qui ne parlaient pas de Christ, qui ne révélaient pas Christ, qui ne témoignaient pas Jésus-Christ par avance, n'étaient pas considérés comme des prophètes. Ils étaient considérés comme ceux qui prédisaient l'avenir, mais n'étaient pas considérés des prophètes. La particularité des prophètes, c'est qu'ils annonçaient Christ par avance. La gloire de Christ. Amen. Et ce n'est pas tout. De maintenant donc que Dieu leur permettait de voir ce qui devait se passer dans la suite des temps, ils ont donc à interpeller le peuple d'Israël, le peuple dans lequel ils vivaient, à se repentir, à revenir au Seigneur, à marcher sur les recommandations de Dieu, à marcher sur la justice de Dieu, afin d'avoir part, afin de faire aussi partir, n'est-ce pas, de ceux qui devaient recevoir cette gloire qu'ils voyaient déjà dans la suite des temps en Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils étaient animés par l'Esprit de Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir ici, c'est que les prophètes du Seigneur, voyant la gloire qui devait se passer en Jésus, le salut et la vie éternelle qui devait être disponible en Jésus, ils interpellaient donc leur peuple en ce temps-là de se repentir, de faire la paix avec Dieu, de marcher sur la parole de Dieu, sur la justice de Dieu, afin qu'eux aussi aient part à cette grandeur et cette gloire qui devait arriver à la personne de Jésus. C'est tout à fait normal. Parce que si vous voyez quelque chose à venir, n'est-ce pas, dans la vie de quelqu'un par exemple, vous allez interpeller vos enfants, tout le monde, à être en paix avec cette personne-là. Parce que vous savez que demain, après-demain, cette personne va devenir très grande et il pourra aider le monde entier, les autres. C'est à peu près ça la mission. Amen. Très bien. Ayant compris dans la mission des prophètes, nous allons passer à notre 11e partie, comme on a touché là. Ici, nous allons parler de Amos et Abdias. Ces deux livres-là. Commençons avec Amos. Bien aimé, le livre d'Amos, c'est que Amos est un prophète qui avait été suscité par Dieu avant que les enfants d'Israël n'aillent en déportation à Babylone, au temps du roi Jéroboam, roi Osias. Et c'était en ce temps que les enfants d'Israël étaient encore davantage rebelles. N'oublions pas, les enfants d'Israël ont toujours été désobéissants au Seigneur. C'était leur particularité. Et c'est très grave. Et alors, en ce temps-là, les enfants d'Israël ne faisaient aucun cas de Dieu.
Et au temps d'Amos, Dieu avait envoyé justement des malheurs, des jugements, des châtiments envers Israël. Pas seulement envers Israël, mais envers les Syriens, envers les Phéniciens, les Philistins, les Indomites, n'est-ce pas? On peut aussi parler même des Ammonites, des Moabites. Dieu les a envoyés les malheurs, pas pour les détruire, mais pour les ramener à lui. Mais il ne voulait pas. C'est pourquoi, dans les écrits d'Amos, Dieu avait dit dans Amos chapitre 3, le verset 3, il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Ça veut dire qu'Israël ne pouvait pas marcher avec Dieu s'ils ne s'entendaient pas sur la parole de Dieu, sur les recommandations du Seigneur. C'est comme beaucoup aujourd'hui. Ils disent qu'ils marchent avec Dieu, mais ils ne veulent pas s'entendre avec Dieu sur la base de sa parole. Et ils veulent servir Dieu selon les imaginations, selon ce qu'ils pensent. Non, on ne marche pas avec Dieu comme ça. Quand vous marchez avec un patron, vous devez marcher avec le patron sur la base des termes définis par ce patron-là. C'est la même chose avec Dieu. C'est ce qu'il disait ici. Pour ramener les enfants d'Israël à la parole de Dieu, afin de marcher avec Dieu sur la base de sa parole. Mais non pas voulu. Au verset 6, il dit, son-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc Dieu annonçait aux enfants d'Israël que les malheurs qui vivaient là, c'est lui qui était l'auteur, c'est lui qui permettait cela. Pas pour les perdre, mais pour les amener à lui. C'est aussi comme ça dans notre vie. Tout le monde ici, il y a des choses qui arrivent souvent de très mal et tout ça. Alors que c'est Dieu qui entend nous parler. C'est Dieu qui va nous interpeller pour nous amener à lui. Mais la plupart des temps, les gens vont ailleurs. Ils s'en fichent pas mal. Mais bien aimés, bien que c'est le diable qui agit, mais tout cela se fait sur la permission de Dieu. Parce que si Dieu ne permet pas, rien ne peut se passer. Il faut savoir une chose, c'est que Satan est bel et bien sous les ordres. Il respecte l'autorité de Dieu et l'autorité de sa parole. Il ne va pas au-delà. Amen. Parce que il s'agit bel et bien d'une créature de Dieu. Bref, nous ferons tout un enseignement sur le diable. Qui est réellement le diable? Comment fonctionne-t-il? Quels sont ses secrets? Nous allons révéler tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Ça, c'est une vidéo qui sera faite une autre fois. Prenez votre mal en patience. Amen. Nous continuons. Dieu interpellait donc les enfants d'Israël en faisant comprendre que les malheurs qu'ils voyaient là, c'était Dieu qui permettait cela pour les amener à lui. Mais ils ne voulaient toujours pas. Et là, le verset 7, il dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Remarquez le terme son secret. Ce n'est pas écrit ses secrets, mais son secret. Donc, un mystère. Le mystère de Dieu. Les gens ne savent même pas de quel mystère, mystère ou de quel secret il s'agit ici. Les gens ne savent même pas ça. Je vous ai toujours dit que ce qui faisaient les prophètes, c'était la marque de Christ qu'ils annonçaient par avance. C'est ça qui faisaient les prophètes. Vous pouvez prédire toute la vérité, ça arrive. Mais s'il n'y a pas Christ dans ce que vous avez dit, vous n'êtes pas considéré comme prophète du Seigneur. C'est la vérité. Le secret dont Amos parle ici, qui est au singulier, qu'on appelle le secret de Dieu, c'est un mystère de Dieu. Et vous connaissez le mystère de Dieu? C'est Jésus-Christ, le mystère de Dieu. C'est écrit où? Colossiens 2, le verset 2. Au verset 3. La Bible dit que c'est le mystère dans lequel se trouve toute la sagesse et l'intelligence. Tous, c'est Christ, le mystère de Dieu. C'est un mystère caché dans tous les temps et tous les âges. Colossiens 1, le verset 26. N'est-ce pas? Colossiens 1, le verset 26. C'est le mystère caché de tous les temps, de tous les âges. Mais maintenant, révélé à ses saints. Dieu a voulu révéler ce secret-là, ce mystère-là parmi les saints, à savoir Christ en nous, le verset 27, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, le verset 27. Donc, Christ est dans le secret et le mystère que Dieu avait révélé par avance aux prophètes. Et c'est ça qui faisait des prophètes. Tous ceux qui prédisent l'avenir ne prédisaient pas le mystère de Dieu, le secret là, qui est Christ. C'est le secret de Dieu. Que Dieu avait conçu en lui-même, avant la fondation du monde, et que Dieu avait mis en exécution, quand les temps se sont accomplis. Tel que c'était décrit dans Éphésiens 1, le verset 9 au verset 13. Est-ce que c'est trop clair? Merci. Jusque-là, les enfants, ils ne voulaient rien entendre. Même quand Dieu leur parlait de son secret, ils ne voulaient rien entendre. Les prophètes, ils ne voulaient rien entendre. Amen. Bien-aimé, Apocalypse 19, verset 10 dit que le témoignage de Christ, c'est ça qui est l'esprit de la prophétie.
écrit cela sur le mystère que les prophètes annonçaient déjà. Mais je me demande les prophètes d'aujourd'hui là, les prophètes d'aujourd'hui là, ils parlent même de quoi en réalité? Ils parlent de quoi? C'est ce que je ne comprends pas. Oh mon Dieu. Alors nous continuons. Bien aimé, pendant que Amos allait dans cette mission là que Dieu lui avait donnée, d'interpeller les leaders, d'interpeller les enfants d'Israël à revenir au Seigneur, amen, par rapport à ce qu'il avait déjà préparé dans la suite des temps, les gens ne voulaient rien entendre. Et quand il parlait, il voulait donc parler au roi Jéroboam, qui était roi d'Israël en ce temps-là, mes bien-aimés. Il y avait un prêtre appelé Amathia qui ne voulait pas que l'homme de Dieu, Amos, parle au roi, afin que le roi revienne sur le véritable chemin. Lui voulait lui apporter la parole de Dieu, et le prêtre ne voulait pas. Bien-aimés, dans tout milieu, on ne vous encourage pas à méditer la parole. Mais on vous propose autre livre, autre chose que la parole de Dieu. Faites très attention. Voici le livre qui nous permet d'avoir le salut et la vie éternelle, de connaître toute la vérité. Et la Bible n'a pas besoin de compléter par aucun livre de la terre. Pour la comprendre, il faut être habité par l'Esprit de Dieu. Il y a tous les mystères ici. Il n'y a aucun autre mystère ailleurs. Amen. Voulez-vous connaître et comprendre les Saintes Écritures? C'est la parole de Dieu. Mais il y a des endroits maintenant où on vous divertit avec d'autres petits livres, les petits bouquins qu'on vous donne partout. Tout ça, c'est pour vous éloigner de la vérité. Voici là où se trouve la vraie vérité. Voici là où se trouve le salut et la vie éternelle. Voici la parole de Dieu est Dieu. C'est ici que toute la vérité, toutes les vérités de Dieu sont révélées. Pourquoi aller chercher dans les autres livres des hommes, écrits par les hommes? Ici, c'est inspiré de Dieu. Et le complet. Amen. Très bien. Donc, c'est une autre manière de vous détourner de la vérité. Comme faisait le prêtre Amathia. Cette histoire est écrite dans Amos chapitre 7. Vous lirez l'histoire là-bas. Amen. Alors, c'est donc comme ça que le prêtre Amathia avait chassé finalement Amos. Voyez-vous? N'est-ce pas? De retourner en Juda. D'aller prophétiser là-bas. Il ne voulait pas que le roi prenne conscience. Il ne voulait pas que le roi connaisse ses vérités. Et il a embrouillé le roi avec d'autres choses, d'autres livres, d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça le problème. Amen. Le temps est court. Ne permettez à personne de vous perdre votre petit temps que vous avez sur la terre. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Et non autre chose. Bien aimé, c'est donc comme ça que Amos a dit à ce prêtre qu'il mourra. Et plus tard, il est mort. Que ses enfants devaient être tranchés par l'épée. Ses enfants ont été tranchés par l'épée. Et que sa femme devait être livrée à la prostitution. Et justement, c'est ce qui est arrivé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour finir l'histoire d'Amos, Amos aussi avait aussi prédit la destruction des enfants d'Israël et la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Tout ça, c'était pour amener les enfants d'Israël à revenir au Seigneur. Afin, non seulement de marcher à la justice de Dieu, d'être restaurés en leur temps, mais d'avoir aussi part au projet que Dieu avait préparé dans la suite des temps en Christ. Mais jusque-là, les enfants d'Israël ne voulaient pas, comme les gens d'aujourd'hui. Très bien. C'est ainsi donc que se renferme l'histoire, le livre d'Amos. Voilà un peu son contenu. Amen. Maintenant, nous passons au livre d'Abdias. Le livre d'Abdias, il s'agit de quoi? Tel que Amos avait prédit la destruction d'Israël, ainsi que le prophète Jérémie et d'autres prophètes qui avaient parlé de la destruction des enfants d'Israël, justement, les choses sont passées ainsi. Israël avait été détruite par le roi Nebuchadnezzar et amenée en captivité. Sauf que, en ce temps-là, les nations voisines, les peuples voisins se moquaient de la ruine des enfants d'Israël. Et cela n'a pas plu à Dieu. C'est pourquoi Dieu veut donc susciter Abdias le prophète. Et il envoya Abdias à Édom. Édom, c'est le nom d'Ésaü, le frère de Jacob. Donc, quand on dit les Édomites, on parle de la descendance d'Ésaü, qui vivait en Édom. N'est-ce pas? C'est la descendance d'Ésaü, qui étaient les ennemis d'Israël aussi. Parce qu'Ésaü a toujours été l'ennemi de Jacob. Ah oui. Donc, c'était devenu un sujet de moquerie. La ruine des enfants d'Israël, la ruine de la nation Israël était devenu un sujet de raillerie, un sujet de moquerie en Édom. C'est pourquoi Dieu avait donc suscité Abdias d'aller leur parler là-bas, de les mettre en garde
de ne plus se moquer de la ruine d'Israël. Et qu'eux-mêmes sont aussi des pécheurs. Et ils font des choses qui sont mal aux yeux de Dieu. Et que Dieu les détruira aussi à leur tour. C'est comme, je prends un exemple, je dis bien un exemple. C'est comme l'Allemagne et les Allemands qui se moquent de la destruction de l'Ukraine. Et le fait que les Ukrainiens sont en train de souffrir et sont en déportation. C'est la même chose. C'est comme ça que Dieu envoie un prophète donc en Allemagne d'aller avertir les Allemands d'arrêter de se moquer de la destruction de l'Ukraine. C'est la même chose. Dieu envoie Abdias d'aller avertir les hommes de ne plus se moquer d'Israël. Amen. Que eux-mêmes sont aussi des pécheurs et que leur temps arrive aussi. Et non seulement cela, Abdias, comme je vous ai toujours dit que ce qui faisait les prophètes, c'est qu'ils avaient toujours la marque de Christ. Ils parlaient toujours de Christ, ils annonçaient Christ. C'est pour cela que, pour que Abdias soit considéré comme un prophète, Abdias avait aussi parlé du salut qui devait venir en Israël, à la montagne de Sion. Ah ouais. Dans le livre d'Abdias, c'est écrit là-bas, noir sur blanc. Amen. Ah oui. Vous pouvez lire cela dans Abdias chapitre 1. Vous allez lire du verset 17 au verset 18. Vous verrez que Dieu avait clairement annoncé par Abdias le plan du salut. C'est ça qui a fait des prophètes les prophètes. Et le salut là, c'est Jésus. Amen. Donc, Abdias disait aux Édomites que même si vous moquez la ruine d'Israël, Dieu ramènera les enfants d'Israël. Et d'Israël sortira le salut de l'humanité. Voilà pourquoi Jésus m'avait dit que le salut vient des Juifs. Donc, c'est lui-même qui est le salut. Donc, c'est pourquoi Christ lui-même est né en Israël. Montrant ici que le plan du salut que Dieu avait préparé par avance et que les prophètes avaient annoncé, y compris Abdias, ce plan-là, c'était le plan qui faisait les prophètes, si seulement dans leur prophétie, ils parlaient de ça, même si c'était de manière voilée, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Donc, voilà Abdias qui est envoyé pour aller ressaisir, mettre les Édomites à leur place pour qu'ils arrêtent de se moquer d'Israël et de sa ruine. Parce que d'Israël viendra toujours le salut. Vous voyez maintenant le livre d'Abdias, c'est de ça qu'il s'agit. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Bien-aimés, de Amos à Abdias, voilà à peu près le résumé, le contenu de ces deux livres-là, selon leur contexte. C'est important de le savoir. Nous continuons avec la suite demain. God bless you. Amen.